Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou étant votre compagnie, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée sur ma chaîne YouTube. La question était la suivante. Finalement, pourquoi, pas pourquoi, c'est plutôt, est-ce que tu aurais éventuellement des contacts avec des chercheurs et aussi pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, on est bientôt à la fin de l'année 2022, on n'a toujours pas trouvé de remède concret pour ne plus avoir d'acouphènes. Donc je remercie la personne qui m'a posé cette question. La réponse est simple. Que ce soit un grand laboratoire, un laboratoire moyen ou un petit laboratoire, ça coûte énormément d'argent, ça coûte beaucoup de pépettes. Du coup, on va dire que c'est pas ce qui est le plus privilégié de trouver un remède contre les acouphènes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les scientifiques ou les chercheurs qui seraient mis sur ce genre de projet, ils ne seraient pas forcément plus motivés que ça en fait finalement. Les personnes qui seraient vraiment motivées, et je vais vous le dire, à trouver un remède contre les acouphènes, c'est des personnes qui en souffriraient directement. S'il y a des scientifiques et des chercheurs qui souffrent d'acouphènes, je peux vous dire que ces personnes feraient le maximum possible pour réellement trouver un remède aux acouphènes. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, les personnes les plus avancées, ce sont des chercheurs et des scientifiques qui eux-mêmes souffrent d'acouphènes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile de trouver un remède. Ça coûte énormément de fric, ça coûte énormément de thunes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pourquoi ça coûte beaucoup de thunes? Parce qu'on va dire qu'il y a des gens qui ont déposé des brevets sur certaines idées qui pourraient être réutilisées par les laboratoires. Et ils devraient payer une certaine somme à ces mêmes médecins ou chercheurs qui auraient trouvé ce brevet. Et du coup, ça les embête quand même aussi un tout petit peu, raison pour laquelle ça n'avance pas. Il y a des pays chez qui ça pourrait avancer un petit peu plus vite, mais ce sont des pays qui historiquement sont des ennemis de l'Occident. Je parle là de la Russie et de la Chine, parce que c'est des pays qui en ont rien à foutre des brevets en fait. Ils en ont rien à foutre des lois. Si c'est pour aller mieux, ils vont passer à travers toutes les lois, à travers tous les brevets, et ils vont avancer beaucoup plus vite et puis trouver des solutions. C'est pour ça aussi que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en arrière où je vous demandais qu'est-ce que vous êtes réellement prêt à faire pour aller mieux. Est-ce que vous seriez prêt à aller contre des lois, on va dire, des brevets? Ça voudrait dire aller en Russie ou en Chine pour là peut-être trouver le médicament qui vous permettrait de guérir des acouphènes. Mais ce ne serait pas dans notre sphère ici en Europe, on va dire. Et c'est sûr que ça refroidirait beaucoup de monde. Donc c'est ça aujourd'hui qui réellement pose problème pour trouver quelque chose, c'est l'argent et c'est finalement les lois. Parce que heureusement, heureusement qu'il y a des lois, je ne dis pas le contraire, parce que sinon ce serait l'anarchie. Mais au niveau des acouphènes, ça ralentit énormément l'Occident. Rien que pour se procurer certains médicaments ou certains morceaux de machines qui aideraient à avancer, c'est très compliqué. Et du coup, c'est peut-être plus en Chine ou en Russie que ça pourrait aller plus vite parce qu'encore une fois, ils arrivent à outrepasser tout cela parce qu'ils s'en foutent, parce que pour la santé et puis pour aller mieux, ils en ont rien à foutre des lois. Voilà, pardon de parler comme ça, mais c'est à la réalité. Du coup, c'est ça la question, encore une fois que je vous retourne. Est-ce que vous seriez prêt à aller en Russie ou en Chine pour guérir et puis pour aller mieux? Je pense qu'on doit toutes et tous se poser cette question. Et puis voilà, quoi. Donc, je n'ai pas forcément de contact direct avec des chercheurs. Il faut savoir que les chercheurs se font tout petits. Parce qu'aussi, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est une autre contradiction. Les chercheurs se font tout petits, ils se cachent. Parce que finalement, ils ont peur aussi de se faire agresser par les personnes qui en souffrent. Parce que vous le savez autant bien que moi, quand on souffre, quand on va pas bien, quand on va mal, il y a des gens qui sont dans une situation telle de souffrance qui seraient tellement prêts à tout pour faire quelque chose que s'ils découvrent le nom ou l'identité d'un chercheur qui aurait trouvé un remède contre les acouphènes, ils seraient prêts vraiment à faire des choses. Et là, je ne parle même plus de loi ou de règles ou de brevets, de choses à outrepasser. Ils seraient même prêts à aller plus loin. Je pense que les chercheurs ont vraiment peur à ce niveau-là. Donc, ils se font tout petits. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment très peu de communication à ce niveau-là.
Et je disais tout à l'heure en introduction que ça coûtait cher, mais c'est pas seulement pour trouver le remède et le médicament que ça coûte cher. Après, pour vous le procurer, le médicament ou le remède ou la machine ou peu importe, ça va coûter extrêmement cher en Occident. Et, bien entendu, autre chose, autre barrière qui pose problème, ça ne serait pas du tout remboursé par une quelconque assurance. Ça veut dire que vous allez devoir payer des milliers d'euros pour guérir. Et ça aussi, on n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt. On va dire qu'il y a une seule caste, on va dire, qui pourront en bénéficier. Puis c'est les gens, encore une fois, qui ont de la thune. Donc ça, c'est une autre barrière au fait que ça prend du temps et que c'est un petit peu au ralenti. Voilà, pour tout vous dire. Après, encore une fois, on m'a dit, David, quand c'est que tu refais des vidéos positives, mais on va dire que ça reste positive parce qu'il y a des gens dans l'ombre ou dans la lumière qui travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. C'est juste qu'il y en a certains qui ont plus de moyens que d'autres, et là je parle d'argent, et il y en a qui ont d'autres moyens aussi, on parle de contact, toujours une fois en Russie, en Chine, pour pouvoir se procurer des médicaments et des machines qui les feraient un petit peu avancer plus vite. Et c'est des coûts mirobolants, on ne s'en rend même pas compte, hein. On parle vraiment de sommes à 8 voire à 9 chiffres, on parle là de millions. Et je veux dire, il y a des gens qui ont abandonné depuis longtemps parce qu'ils ne sont pas prêts à dépenser des sommes autant élevées, parce qu'après ils auraient peur de ne plus revenir sur leurs dépenses et sur leurs chiffres. Donc c'est ça qui prend encore aujourd'hui énormément de temps, les amis. Et puis voilà, hein, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais voilà, restez positif, restez courageux. Et encore une fois, posez-vous cette question, est-ce que vous seriez vraiment prêt à tout pour guérir des acouphènes par rapport au fait que je viens de vous exposer. Et en soi, voilà, quoi, je veux dire, il y a d'autres priorités pour certaines entreprises pharmaceutiques, on va dire, que les acouphènes malheureusement, parce que comme je l'ai dit avant, ne souffrant pas eux-mêmes d'acouphènes, ils s'en fichent un petit peu. Et au niveau du profit, on va dire du gain, parce que je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, le but c'est de se faire du gain, le but c'est de se faire de la thune pour ces personnes-là. Oui, de base, le médecin, il veut aider les gens, il veut guérir les gens, mais il veut se faire de la thune aussi. Et donc, les entreprises pharma, c'est la même chose, ils veulent se faire de la thune. Et là, avec le dossier acouphène, on va dire qu'ils sont un petit peu hésitants, parce qu'ils sont dans une situation où ils se disent, ok, on risque de perdre plus de thunes que ce que ça va nous en ramener, parce que déjà pour trouver le remède ça va nous coûter de la thune et ça va être tellement cher quand on va proposer sur le marché qu'on va avoir absolument zéro client, zéro patient, zéro individu qui serait prêt à le faire. Et du coup c'est là où c'est un petit peu embêtant. C'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'argent. Encore une fois, comme souvent, c'est une question de thune. Donc à moins que vous soyez que vous ayez des connaissances en chimie, en biologie et en physique, et que vous ayez un petit laboratoire à vous sur lequel vous pouvez travailler, que vous êtes donc Walter White, hein, donc ça va encore prendre un petit peu de temps et ça risque de coûter pas mal de thunes. Mais il faut continuer à se battre, il faut continuer à avoir de l'espoir parce que ça reste le plus important. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis aujourd'hui. Comme toujours, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.